Non, pas du tout. Je voudrais dire d'abord tout mon enthousiasme, ma fierté de rencontrer les forces paysannes. C'est parce que simplement quand on prend le décret organisant l'Agence nationale pour la couverture maladie universelle, il y est dit que nous devons couvrir le monde rural et le secteur informel. Évidemment, à partir des communes, quand on a une approche donc, de la décentralisation avec l'acte 2 et maintenant l'acte 3, on a toujours à l'intérieur les paysans, on a toujours le monde rural. Mais je crois que là, il s'agira d'aller approcher les personnes une à une. Mais avec cette plateforme et tous ceux qui constituent cette plateforme, nous avons l'opportunité d'avoir des adhésions de masse. Et c'est ça l'essentiel. Au lieu de faire sur chaque personne, on le fait sur des milliers de personnes, comme l'ont rappelé tout à l'heure les présidents, parce qu'ils ont des millions de personnes derrière. Et je crois que c'est plus facile comme ça. Donc on a une dynamique organisationnelle qui est là, et on appuie à partir de ce moment. Il faut juste aussi dire que c'est important cette rencontre parce qu'il ne s'agit pas seulement de la plateforme, mais les mutualistes aussi sont présents. Ils ont répondu massivement à travers leur représentation nationale, régionale et départementale. On a même vu des acteurs mutualistes simples qui se sont organisés aujourd'hui. L'un dans l'autre, avec l'expérience de ceux qui sont là sur le terrain, la bonne initiative et l'engagement de la plateforme, nous arriverons très rapidement à combler le gap qui nous sépare de décembre 2021 parce qu'aujourd'hui nous sommes à 53% de couverture. Nous espérons que donc, les 25 points, les 23 points qui nous manquent, d'ici les 6 mois, comme ils sont engagés déjà, on doit pouvoir l'obtenir. La couverture fait défaut dans certaines parties du Sénégal, vous l'avez dit tantôt, en tant que médecin, est-ce que vous pouvez compter sur ces acteurs pour mener le plaidoyer? Oui, ces acteurs, c'est la population sénégalaise. Je crois que tout gouvernant aimerait bien aller dans le sens de ce que souhaite sa population. Ce que nous avons dit, c'est que nous pensons qu'il faut que le système soit plus réactif, que le plateau technique soit là. Donc la couverture passive devrait être réglée, les ressources humaines, certains examens complémentaires disponibles, donc plus faciles, de proximité. Et je pense que si on organise bien le financement de la santé à partir de la couverture maladie universelle, les services d'offres devront s'intéresser aux autres intrants qui constituent le système. Et comme ça, chacun va jouer son rôle. Le taux de couverture au niveau du monde rural, c'est combien? Globalement, je crois que si région par région, les choses peuvent varier. Donc la moyenne aujourd'hui, c'est 53% des Sénégalais qui sont couverts. Donc ça signifie que la moitié des Sénégalais, plus de 8 millions de personnes, sont déjà soit dans les assurances formelles, soit dans les assurances informelles. Mais pour l'essentiel, ils sont en zone urbaine, monsieur le directeur? Non, pas du tout. C'est le contraire d'ailleurs. À 53%, l'État peine à, disons, respecter les subventions au niveau des mutuelles. Est-ce qu'avec 75%, cela sera possible? Mais depuis combien de temps vous n'entendez pas parler de subventions? Ça, quand même, je crois qu'on a dépassé cette situation, mon cher ami. Donc ça, c'est derrière nous. C'est vrai que maintenant, les soins, ça se poursuit. Les gens vont reconstituer le stock. Et c'est normal. Parce que ce qu'on cherche, c'est de soigner les Sénégalais. Bon, maintenant, les modalités de paiement peuvent varier. Dans certains pays, mettons le cas que j'aime bien citer, moi, le Japon, le paiement se fait à 75 jours. Ce n'est même pas à 45 jours que le font les IPM ici. Donc, ce n'est pas étonnant qu'il y ait un peu de retard là-dessus. L'essentiel, c'est que l'État est solvable, et l'État est solide, et l'État est résilient. Donc, et c'est l'État aussi qui organise l'offre, qui organise la demande, qui analyse les paramètres. Il n'y a aucun problème à ce niveau. Donc, on veillera à ce que le système de santé soit performant, soit solide, soit résilient. Et nous allons apporter notre appui. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Merci beaucoup. Bravo. Je me réjouis d'abord de la tenue de cet atelier permettant aux plateformes agricoles de participer aux activités inclusives de l'Agence de la couverture maladie universelle. Nous avons retrouvé aujourd'hui toutes les plateformes reconnues, mais également des filières qui ont eu des dimensions de plateforme. L'objectif de l'atelier, le nombre, je crois que ce n'est pas important.
L'objectif donc de cette rencontre, c'est que le président de la République s'est rendu compte que pour la prise en charge des citoyens sénégalais, la majorité de ces citoyens se trouvent dans le monde rural et dans le secteur informel et ils ont été marginalisés. Il va falloir maintenant corriger cela pour permettre à tout citoyen sénégalais de pouvoir vraiment être pris en compte dans le domaine sanitaire. Et pour cela, il n'y a pas meilleure solution que de passer par l'agence de la couverture maladie universelle. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, nous avons décidé de venir pendant 3 jours échanger, nous permettant d'abord d'apprécier et d'évaluer ce qui est déjà fait depuis 2016, mais de pouvoir effectivement prendre d'autres schémas nous permettant de toucher surtout la majorité de ces Sénégalais et surtout ces Sénégalais démunis, qui sont les paysans, pasteurs, pêcheurs, mais également le secteur informel. Je ne vais pas m'exprimer en termes de blocage, parce que ce qui avait été fait quand même était bien. Seulement, il y a un autre schéma qu'on peut utiliser pour toucher l'ensemble des Sénégalais. Au niveau des communes, effectivement, c'était les structures scolaires qui étaient presque visées et que également les cellules étaient effectivement dirigées par des enseignants. Mais comme vous savez, les enseignants ont également les possibilités effectivement de toucher les élèves, de toucher certains parents d'élèves. Mais si aujourd'hui, avec la nouvelle démarche, la CEMI pense devoir effectivement travailler avec les plateformes agricoles et qui sont partout dans le pays et surtout dans le monde rural, je crois qu'on va améliorer le travail et on parviendra à atteindre les 75% du président de la République, mais on peut même aller au-delà de 75%. Et la collaboration déjà qu'on a vue et l'oreille attentive effectivement de la direction de la CEMU, je crois que l'espoir est vraiment fondé et que nous certainement nous parviendrons à mieux travailler pour effectivement dépasser même les 75% du président de la République, que nous félicitons au passage, qui a beaucoup fait dans le domaine de la santé, mais qui pense trop également au monde rural et au secteur informel.